personne ne voyait son cœur ni ne se souciait de qui elle était vraiment. Un soir, alors qu'elle était assise près de sa grande fenêtre à contempler les lumières de la ville, une idée lui vint. Et si je laissais tout derrière moi? Et si je trouvais quelqu'un qui m'aime pour moi? Cette pensée lui redonna espoir. Elisa décida de cacher sa véritable identité. Elle prépara un petit sac, s'habilla de vêtements simples et déménagea dans un nouveau quartier de la ville où personne ne la connaissait. Elle se présenta simplement comme Elisa, une couturière qui gagnait sa vie en confectionnant des robes. Un jour, en faisant des courses, elle rencontra Michael. Michael était un commerçant travailleur qui vendait des épices et des tissus. Il était grand et charmant, avec un rire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Mais la vie n'avait pas été facile pour lui. Sa petite entreprise était en difficulté, et il gagnait à peine de quoi s'en sortir. Michael fut immédiatement attiré par Elisa. Elle était gentille, douce et toujours prête à écouter. Elisa, de son côté, admirait la détermination et l'honnêteté de Michael. Il ne savait pas qui elle était vraiment, et cela la mettait en sécurité. Ils passèrent de plus en plus de temps ensemble, marchant dans les rues, partageant leurs rêves et riant de petites choses. Michael lui confessa ses difficultés, et Elisa l'encouragea en lui disant « Tu y arriveras un jour. Tu as juste besoin de quelqu'un qui croit en toi. » Avec le temps, leur amour s'épanouit. Michael demanda Elisa en mariage avec une simple bague, et elle accepta. Ils se marièrent lors d'une petite cérémonie privée et commencèrent leur vie ensemble. Michael travailla dur pour développer son entreprise, mais à son insu, Elisa l'aidait secrètement. Elle fit appel à ses anciennes relations pour s'assurer qu'il obtienne de meilleures offres. Elle utilisa même sa fortune pour rembourser des dettes dont il ignorait l'existence, mais elle ne lui dit jamais la vérité. Elle voulait qu'il se sente fier de ses accomplissements. Bientôt, l'entreprise de Michael commença à prospérer. Il gagna de nouveaux clients, réalisa de gros profits et commença à gagner plus qu'il n'en avait jamais rêvé. Au début, il était reconnaissant. « Elisa, tu as été mon porte-bonheur », disait-il en la serrant dans ses bras. Mais avec le temps, Michael commença à changer. Le succès le remplit d'orgueil, et il commença à penser que tout était de son fait. « J'ai travaillé si dur pour ça », disait-il à ses amis, oubliant de mentionner le soutien discret d'Elisa. Plus il avait de succès, moins il passait de temps avec Elisa. Il commença à sortir tard, à rencontrer de nouvelles personnes et à organiser des fêtes somptueuses. Au début, Elisa pensait qu'il était simplement occupé par le travail, mais elle remarqua bientôt qu'il l'évitait. Il arrêta de lui demander comment s'était passée sa journée et la remarquait à peine. Certaines nuits, il ne rentrait pas du tout. Quand elle lui demandait où il avait été, il haussait les épaules et disait « Je réglais juste des affaires. » Mais Elisa commença à entendre des chuchotements, des rumeurs selon lesquelles Michael était vu avec d'autres femmes lors de dîners et de fêtes chics. Un soir, Michael rentra après minuit, sentant un parfum qui n'était pas le sien. Elisa l'attendait, les yeux remplis d'une douleur silencieuse. « Où étais-tu » demanda-t-elle doucement. Michael l'ignora d'un geste de la main. « Ne commence pas à me questionner, Elisa. Je suis fatigué. » Des larmes montèrent aux yeux d'Elisa, mais elle les ravala. Elle l'aimait profondément, mais l'homme qu'elle avait épousé semblait disparaître. Les nuits devinrent plus froides, tout comme Michael. Il rentrait de moins en moins souvent. Certaines nuits, il ne revenait pas du tout. Elisa restait assise près de la fenêtre, fixant la rue vide, se demandant ce qui avait mal tourné. Elle essaya de lui parler, de lui rappeler l'amour qu'ils avaient partagé, mais il était toujours trop occupé. « Tu ne comprends pas » lança-t-il un jour. « Je construis quelque chose de grand ici. Je n'ai pas le temps pour ces petites plaintes. » Le cœur d'Elisa se brisait un peu plus chaque jour. L'homme qui lui tenait autrefois la main et rêvait d'une vie simple semblait maintenant un étranger. Et les femmes, elle était au courant. Elle avait vu les lettres cachées dans sa poche, entendu ses appels téléphoniques murmurer quand il pensait qu'elle n'écoutait pas. Pourtant, elle ne dit rien. Elle espérait au fond d'elle que Michael se souviendrait de l'amour qu'ils partageaient et reviendrait vers elle. Mais avec le temps, c'est devenu clair. L'orgueil de Michael avait pris le dessus, et il ne la valorisait plus. Chaque fois qu'un ami invitait Michael à une fête, il ne pensait jamais à emmener Elisa. Au lieu de cela, il amenait l'une de ses petites amies, la paradant comme un trophée. Elisa restait à la maison, prétendant qu'elle s'en fichait, mais à l'intérieur, elle s'effondrait.
Un soir, l'ami le plus proche de Michael, Jonathan, remarqua le changement en lui. Lors d'une fête somptueuse, Michael riait bruyamment avec une jeune femme à son bras, tandis que Jonathan observait de loin. Il ne pouvait plus se taire. « Michael, » dit Jonathan en le prenant à part. « Je peux te parler un instant ?» Michael fronça les sourcils, mais le suivit dans un coin plus calme. « Qu'y a-t-il, mon frère ?» Jonathan croisa les bras. « Ce que tu fais est mal, Michael. Tu es marié, mais tu agis comme si tu n'avais même pas de femme. Elisa est à la maison pendant que tu te pavanes avec des femmes qui ne se soucient pas de toi. » Le visage de Michael se crispa d'irritation. « Pourquoi ça te regarde, Jonathan ? Elisa est ennuyeuse. Elle ne cadre pas avec cette vie. Elle est trop simple, trop locale. Regarde-la et regarde-moi. Penses-tu vraiment que nous allons ensemble ? » Jonathan secoua la tête, stupéfait. Elisa est la femme la plus gentille et la plus altruiste que j'ai jamais rencontrée. C'est ta femme, Michael. Elle était à tes côtés quand tu n'avais rien. Michael sourit avec mépris, s'appuyant contre le mur. Si tu l'aimes tant, Jonathan, tu peux la prendre. Elle est toute à toi. La mâchoire de Jonathan tomba. Tu dois être fou, Michael. Comment peux-tu dire ça de ta propre femme ? Michael haussa les épaules. Elle est un fardeau pour moi maintenant. Je n'ai plus besoin d'elle. Jonathan fit un pas en arrière, dégoûté. Tu es aveuglé par ton orgueil et ton soi-disant succès. Un jour, Michael, tu le regretteras. Michael l'ignora d'un geste de la main en riant. Garde tes leçons pour toi, Jonathan. Je m'en sors très bien. Michael entra en trompe dans la maison ce soir-là, claquant la porte derrière lui si fort qu'elle fit trembler le cadre. Son visage était tordu de colère, et Elisa, qui pliait des vêtements dans le salon, leva les yeux, surprise. « Michael, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, sentant sa fureur. Il pointa un doigt accusateur vers elle, sa voix forte et tranchante. « Ne joue pas l'innocente avec moi, Elisa. Je sais que tu as parlé à Jonathan de notre mariage. » Elisa fronça les sourcils, sincèrement confuse. « De quoi parles-tu ? Je n'ai rien dit à Jonathan. » Michael rit amèrement, arpentant la pièce comme un lion agité. « Ne me mens pas, Elisa. Il est venu me voir avec toutes ces bêtises sur la façon dont je te traite. Qui d'autre lui aurait dit si ce n'est toi ? » Elisa se leva, le cœur lourd mais la voix calme. « Michael, je n'ai pas parlé à Jonathan. Il a probablement remarqué les choses par lui-même. Tu ne te caches même plus. » Mais Michael n'écoutait pas. Il balaya ses mots d'un geste de la main comme s'ils n'avaient aucun sens. « Je me fiche de ce que tu dis. Tu m'as fait passer pour un idiot devant mes amis. Mais devine quoi ? J'en ai assez de tout ça. » La poitrine d'Elisa se serra alors qu'elle essayait de comprendre ses mots. « Assez de quoi, Michael ? Qu'est-ce que tu essaies de dire ? » Il se tourna vers elle, le visage froid et sans émotion. « Je dis que j'amènerai bientôt ma petite amie dans cette maison. Elle est chic, belle et exactement le genre de femme que je mérite. Si tu en as marre de moi, Elisa, tu peux faire tes valises et partir. » Elisa eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'agrippait au dossier du canapé pour se soutenir. « Michael, comment peux-tu dire ça ? Je suis ta femme. J'étais à tes côtés quand tu n'avais rien. » Michael croisa les bras, la fixant sans la moindre trace de remords. « Et je t'en suis reconnaissant, mais soyons honnêtes, Elisa. Tu t'es laissé aller. Regarde-toi. Tu ne t'habilles plus bien. Tu ne te maquilles pas. Même quand je t'achète de beaux vêtements et des cosmétiques, tu les laisses juste là. Tu n'essaies même pas d'être belle pour moi. » Des larmes montèrent aux yeux d'Elisa, mais elle refusa de les laisser couler. « Michael, » murmura-t-elle, « que vois-tu chez ces femmes que je n'ai pas ? Qu'est-ce qu'elles ont qui te pousse à me traiter comme ça ? » Michael rit, ses mots coupant plus profondément que n'importe quelle lame. « Elles sont tout ce que tu n'es pas, Elisa. Elles sont confiantes, élégantes et excitantes. Toi, tu es devenue ennuyeuse. Simple. Moche, même. » Elisa eut un léger hoquet, le mot « moche » résonnant dans son esprit comme une raillerie cruelle. Elle avait tant abandonné pour lui, sa richesse, son confort, ses rêves.
Et maintenant, il lui jetait tout à la figure. Moche, répéta-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Michael, est-ce que tu t'entends? Sais-tu ce que j'ai sacrifié pour toi? Michael haussa les épaules comme si sa douleur ne signifiait rien. Les sacrifices ne veulent pas dire grand-chose si tu ne peux pas suivre ma nouvelle vie. J'ai évolué au-delà de toi, Elisa. Tu t'adaptes ou tu pars. C'est simple. Elisa le fixa, son cœur se brisant en mille morceaux. Comment l'homme qu'elle aimait était-il devenu cet étranger? Elle pensa à toutes les nuits blanches qu'elle avait passées à le soutenir, aux manières discrètes dont elle avait assuré son succès, et à l'amour qu'elle avait déversé dans leur mariage. Michael, dit-elle doucement, des larmes coulant maintenant sur son visage. Tu as oublié qui tu es. Mais plus que ça, tu as oublié qui je suis. Michael leva les yeux au ciel et attrapa ses clés de voiture. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises émotionnelles. Si tu es fatigué, Elisa, fais tes valises. Tu es libre de partir. Sur ce, il sortit de la maison, laissant Elisa debout, anéantie. Elle s'affaissa sur le canapé, ses mains couvrant son visage alors que des sanglots secouaient son corps. Elisa était assise tranquillement dans un restaurant luxueux, remuant son verre de jus d'orange sans le boire. En face d'elle était assise son amie la plus proche, Rebecca, une femme confiante et riche qui semblait toujours savoir quoi dire. Rebecca se pencha en arrière dans son fauteuil, étudiant Elisa avec un mélange d'inquiétude et de frustration. Elisa, commença Rebecca en secouant la tête, regarde-toi. Tu es fatiguée, stressée, et pourquoi? Un homme qui ne t'apprécie même pas. Quand vas-tu arrêter ça? Elisa soupira, évitant le regard perçant de Rebecca. Ce n'est pas si simple, Rebecca. Tu sais que je l'aime. Rebecca croisa les bras, son ton ferme. L'amour n'est pas censé te rendre malheureuse, Elisa. Regarde ton état maintenant. Quand as-tu fait quelque chose pour toi pour la dernière fois? Tu passes tout ton temps à t'inquiéter pour Michael alors qu'il est dehors à t'embarrasser avec ses autres femmes. Les yeux d'Elisa se posèrent sur ses genoux. Les mots de Rebecca faisaient mal parce qu'ils étaient vrais. Elle s'était négligée, espérant que Michael finirait par revenir à elle. Tu ne comprends pas, Rebecca, dit doucement Elisa. Michael n'a pas toujours été comme ça. Il était gentil, attentionné. Quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Je continue d'espérer que cet homme reviendra. Rebecca leva les yeux au ciel, clairement peu impressionnée. Et combien de temps vas-tu continuer à espérer? Combien de temps encore le laisseras-tu te marcher dessus? Elisa, tu en as assez fait. Tu lui as tout donné. Ton temps, ton amour, même ton argent. Et comment t'a-t-il remercié? En te traitant comme si tu étais invisible. Elisa serra les poings sous la table, essayant de retenir ses larmes. Elle détestait se sentir si faible, mais les mots de Rebecca touchaient tous les points qu'elle avait essayé d'ignorer. Rebecca se pencha en avant, sa voix plus douce maintenant. Elisa, écoute-moi. Tu es une femme belle, intelligente et incroyable. Tu n'as pas besoin que Michael le voie pour que ce soit vrai. S'il ne t'apprécie pas, alors il est peut-être temps que tu le quittes. Trouve ton bonheur ailleurs. Elisa leva enfin les yeux, son visage un mélange de douleur et de détermination. Je sais que tu veux mon bien, Rebecca, et je t'apprécie. Mais je ne peux pas partir, du moins pas encore. Rebecca haussa un sourcil. Pas encore? Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends, Elisa? Qu'est-ce qui pourrait bien te retenir avec lui après tout ce qu'il a fait? Elisa prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. J'ai un dernier test pour lui, dit-elle fermement. Après ça, je saurai. S'il échoue, alors j'aurai l'esprit tranquille. Je partirai simplement et ne regarderai jamais en arrière. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent d'incrédulité. Un autre test? Elisa, ne l'as-tu pas assez testé? Il a échoué à chacun d'entre eux. Elisa secoua la tête. Celui-ci est différent. J'ai besoin de voir s'il reste une partie de l'homme que j'ai épousé en lui. S'il y a ne serait-ce qu'une lueur de l'amour que nous avions autrefois. Après ça, je saurai avec certitude. Rebecca soupira, frustrée mais compréhensive. Tu es trop bonne pour ton propre bien, Elisa. Mais d'accord, fais ce que tu as à faire. Promets-moi juste une chose. Quoi donc?
demanda Elisa. Promets-moi que quoi qu'il arrive, tu prendras soin de toi. Assez de mettre Michael en premier, il est temps que tu te mettes en premier pour une fois. Elisa esquissa un petit sourire triste. Je te le promets, Rebecca. Après ça, je ferai ce qu'il faut pour moi. Rebecca tendit la main sur la table et prit celle d'Elisa. Tu mérites tellement mieux que ça, mon ami. J'espère juste que tu le verras bientôt. Michael entra en trombe dans la maison ce soir-là, le visage rouge de colère. Il claqua la porte si fort que cela résonna dans toute la maison, surprenant Elisa, qui était assise tranquillement dans le salon. Elle leva les yeux de sa couture, confuse par sa rage soudaine. « Michael, qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle doucement, bien que sa voix portât une trace d'inquiétude. Michael ne répondit pas immédiatement. Il jeta ses clés de voiture sur la table et se tourna vers elle, les yeux flamboyants d'accusation. « Comment connais-tu une femme riche, Elisa ? Alors maintenant, tu couches pour réussir ?» Elisa se figea, stupéfaite par ces paroles. « Quoi ? Michael, de quoi parles-tu » Il s'approcha, pointant un doigt accusateur vers elle. « Ne joue pas l'innocente avec moi. J'ai entendu dire que tu avais été vue dans un restaurant cher, riant et mangeant comme si tu étais une femme de la haute société. Comment as-tu pu te le permettre, hein ? Dis-moi. » Le cœur d'Elisa se serra. Elle réalisa que quelqu'un avait dû la voir avec Rebecca et le rapporter à Michael. Elle essaya de garder sa voix calme. « Michael, la dame dont tu parles est mon amie, Rebecca. Elle m'a invité à déjeuner. C'est elle qui a tout payé. » Michael ricana, son ton dégoulinant d'incrédulité. « Ami ? Une femme riche comme ça ne se lie pas d'amitié avec des gens comme toi, Elisa. » Ne me mens pas, Elisa sentit une piqûre aiguë dans sa poitrine à ces mots cruels. Pourquoi mentirais-je sur quelque chose comme ça, Michael ? Rebecca est juste une amie qui se soucie de moi. Elle voulait passer du temps avec moi. C'est tout. Michael rit amèrement, arpentant la pièce comme un homme qui avait déjà décidé de la vérité dans son esprit. Une femme comme elle ne serait jamais amie avec quelqu'un comme toi, à moins qu'elle ne veuille quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tu lui rends des services ? Ou peut-être qu'elle te paie pour que tu joues le rôle de son projet ? Des larmes montèrent aux yeux d'Elisa, mais elle refusa de les laisser couler. Michael, je ne sais pas ce que tu essaies de dire, mais Rebecca est mon amie. Elle ne veut rien de moi. Elle m'aime pour qui je suis. Michael secoua la tête, son expression dure. Qui tu es ? Elisa, réveille-toi. Regarde-toi. Que pourrait bien voir quelqu'un comme elle en toi ? Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de classe, et tu n'as certainement rien de spécial à offrir. Alors dis-moi, pourquoi perdrait-elle son temps avec toi ? Les mains d'Elisa tremblaient alors qu'elle s'agrippait au bord du fauteuil. Ces mots la coupaient profondément, mais ce n'était pas la première fois qu'il la rabaissait. Pourtant, l'entendre à nouveau, surtout après tout ce qu'elle avait fait pour lui fit mal à la poitrine. « Michael, dit-elle doucement, je t'ai toujours soutenu. J'ai été à tes côtés à travers tout. Et maintenant, juste parce que j'ai une amie qui se trouve être riche, tu penses le pire de moi. » Michael leva les yeux au ciel et croisa les bras. « Il ne s'agit pas de l'ami, Elisa. Il s'agit de toi qui penses que tu peux agir comme si tu appartenais à un monde dans lequel tu ne t'intégreras jamais. Tu as laissé une femme riche te remplir la tête de bêtises. » Elisa prit une profonde inspiration, essayant de contrôler ses émotions. « Rebecca est mon amie parce qu'elle me voit pour qui je suis, Michael. Elle ne me juge pas et ne me rabaisse pas comme tu le fais. » Le visage de Michael se durcit. « Ne retourne pas la situation contre moi, Elisa. Je connais ton genre. Tu essaies d'agir au-dessus de ta condition, et c'est embarrassant. N'oublie pas qui tu es, et qui t'a fait ce que tu es aujourd'hui. » La bouche d'Elisa s'ouvrit de choc. Elle le fixa, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui ?» répéta-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Michael, si c'est ce que tu crois vraiment, alors peut-être que tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi. » Michael l'ignora d'un geste de la main. « Garde ton discours pour toi, Elisa. Je n'ai pas le temps pour ça. Je sors. Peut-être que tu devrais passer un peu de temps à réfléchir à ta vraie place pendant que je suis parti. » Il sortit sans un autre mot, claquant la porte derrière lui.
Elisa se laissa tomber sur le canapé, sa poitrine secouée de sanglots silencieux. Ces mots se rejouaient dans son esprit, chacun plus lourd que le précédent. Mais alors qu'elle essuyait ses larmes, une étincelle de détermination s'alluma en elle. Elle avait tout donné à Michael, mais il était clair qu'il n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. Une chose était certaine, le moment pour lui d'apprendre la vérité approchait à grands pas. Michael attendait depuis des années une percée dans son entreprise. Sa petite société, autrefois modeste, gagnait enfin du terrain, mais le gros contrat dont il rêvait semblait toujours hors de portée. Jour après jour, il priait pour une opportunité qui le mènerait au sommet, et un après-midi ordinaire, l'appel arriva enfin. Le téléphone sonna bruyamment, brisant le silence de son bureau. Michael l'attrapa rapidement, son cœur battant la chamade. « Allô, est-ce bien monsieur Michael ?» demanda une voix grave et confiante. « Oui, c'est Michael à l'appareil », répondit-il en se redressant sur sa chaise. « Bonjour, monsieur. Je vous appelle pour vous informer que vous avez été présélectionné pour le contrat avec la famille royale, » dit l'homme. « C'est l'opportunité que vous attendiez. » Michael se figea, croyant à peine ses oreilles. C'était l'affaire dont il avait rêvé, une affaire assez grosse pour changer sa vie pour toujours. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-il, sa voix tremblant d'excitation. « Très sérieux », répondit l'homme. « Félicitations, monsieur. » Cependant, il y a une dernière étape. La première fille du roi, la princesse, devra personnellement approuver et signer le contrat. Elle a demandé à vous rencontrer, mais il y a une condition. Vous devez amener votre femme. Le cœur de Michael se serra légèrement à la mention de sa femme. Il força un sourire au téléphone. Bien sûr, ce n'est pas un problème du tout. Parfait, dit l'homme. La réunion est dans 3 jours. Veuillez venir préparer. Quand l'appel se termina, Michael resta assis un moment, ses pensées tourbillonnant. Il aurait dû être ravi, mais au lieu de cela, il était rempli d'inquiétude. Il ne pouvait pas imaginer Elisa assister à une réunion aussi importante. Elle ne correspondait pas à l'image qu'il voulait projeter. Ses vêtements simples et son attitude modeste étaient loin de la partenaire glamour qu'il imaginait entrer dans le domaine royal. Puis une idée lui vint à l'esprit. « Véronica » murmura-t-il. Sa petite amie, Véronica, était tout ce qu'il pensait que la femme d'un homme qui a réussi devait être. Glamour, élégante et confiante. Elle était la personne parfaite pour impressionner la princesse. Sans hésiter, Michael appela Véronica. « Allô, Michael ?» répondit Véronica, sa voix douce comme de la soie. « Chérie, j'ai des nouvelles incroyables » dit Michael, sa voix bouillonnant d'excitation. « Je viens d'avoir la chance de décrocher le contrat de mes rêves. »« C'est merveilleux, chérie, » dit Véronica. « Comment puis-je t'aider à célébrer ?»« Eh bien, » dit Michael en baissant la voix, « il y a une chose. J'ai besoin que tu prétendes être ma femme pour la réunion de signature. C'est un contrat royal, et je dois amener quelqu'un d'impressionnant. » Véronica rit. « Oh, chérie, tu es si coquin. Bien sûr que je le ferai. N'importe quoi pour toi. Dis-moi juste quoi porter. » Quelque chose d'éblouissant, dit Michael en souriant. Plus tard ce soir-là, Michael rentra à la maison, son excitation à peine dissimulée. Elisa était dans le salon, en train de tricoter une écharpe. Elle leva les yeux vers lui avec un sourire chaleureux. « Tu as l'air heureux, » dit-elle. « Quelle est la bonne nouvelle ?» Michael hésita. « Oh, ce n'est rien. Juste une bonne journée au travail. » Il mentit, balayant sa question d'un geste de la main. Elisa fronça légèrement les sourcils. « Michael, ça fait un moment que tu n'es pas rentré aussi heureux. Es-tu sûr que ce n'est rien d'important ?» Michael força un rire. « Juste des affaires, Elisa. » Tu ne comprendrais pas, le sourire d'Elisa vacilla, mais elle n'insista pas. Elle s'était habituée à ce que Michael la repousse lorsqu'il s'agissait de questions importantes. Au cours des jours suivants, Michael se prépara pour la réunion avec la princesse. Il acheta un costume tout neuf et une cravate chic, et s'assura que Véronica avait la robe parfaite à porter. Le matin de la réunion arriva. Michael quitta la maison tôt, disant à Elisa qu'il devait assister à un événement professionnel important. Elle le regarda s'éloigner en voiture, le cœur lourd d'inquiétude. Michael arriva à l'appartement de Véronica, le cœur battant d'excitation.
Elle sortit dans une superbe robe dorée, les cheveux parfaitement coiffés et le maquillage impeccable. Elle ressemblait exactement à ce que Michael voulait que le monde le voie, un homme avec de la classe et de la sophistication. « Tu es magnifique, » dit Michael, les yeux brillants. « Je le suis toujours, » répondit Véronica avec un sourire malicieux en se glissant sur le siège passager de sa voiture. Alors qu'il se rendait à la réunion royale, Michael se sentait invincible. C'était le moment qu'il attendait, et il croyait avoir tout planifié parfaitement. Michael entra dans la grande salle royale, son cœur battant d'excitation. Le palais était magnifique, avec de hauts plafonds, des lustres scintillants et des murs ornés d'or. Véronica s'accrochait à son bras, regardant autour d'elle avec admiration. Elle murmura, « Michael, cet endroit est d'une beauté incroyable, je me sens déjà comme une reine. » Michael afficha un sourire confiant, bien que ses paumes fussent moites. C'était le moment qu'il attendait, une chance de décrocher le contrat de sa vie. Il croyait que son plan était sans faille. Alors qu'ils étaient conduits dans la salle de réunion, le roi était assis en bout de table, une longue table ornée, sa présence imposante et royale. Michael s'inclina profondément, se sentant légèrement intimidé. « Votre Majesté » salua Michael, sa voix stable mais pleine de respect. « C'est un honneur d'être ici. » Le roi hocha la tête. « Bienvenue, monsieur Michael. J'ai entendu de grandes choses sur votre entreprise. Je comprends que vous avez travaillé dur pour en arriver là. »« Merci, votre Majesté, » dit Michael, sa poitrine se gonflant d'orgueil. Les yeux du roi se tournèrent alors vers Véronica, debout à côté de Michael. « Et qui est-ce avec vous ?» Michael hésita un très bref instant avant de forcer un sourire. « C'est ma femme, » dit-il avec assurance. Les sourcils du roi se haussèrent légèrement et son ton s'aiguisa. « Votre femme ? En êtes-vous sûr ?» Le sourire de Michael vacilla. « Oui, votre Majesté. »« C'est ma femme, » répéta-t-il, essayant de paraître convaincant. Le roi étudia Véronica un long moment avant de répéter, « C'est votre femme. » « Oui, » répondit Michael, ses paumes commençant à transpirer. Le roi ne dit rien mais se pencha en arrière dans son fauteuil, son expression indéchiffrable. Alors que Michael présentait sa proposition commerciale, le roi l'interrompit 2 fois en demandant. « Êtes-vous sûr que c'est votre femme ?» La frustration de Michael grandissait, mais il garda un sourire poli. « Oui, votre Majesté. Je vous assure, c'est ma femme. » Le roi échangea un regard entendu avec l'un des conseillers royaux, mais ne dit rien de plus. Michael devint de plus en plus mal à l'aise au fil des minutes, mais il se força à se concentrer. Après avoir terminé sa présentation, Michael s'éclaircit la gorge et demanda prudemment. « Votre Majesté, puis-je demander quand la princesse nous rejoindra ? On m'a dit qu'elle signerait le contrat. » Le roi esquissa un petit sourire. « Patience, monsieur Michael, elle sera bientôt là. Veuillez attendre. » Les minutes se transformèrent en 1 heure et Michael devint agité. Il murmura à Véronica, « Où est-elle ? Cela prend trop de temps. » Finalement, les portes s'ouvrirent en grand. Tout le monde se tourna pour voir qui c'était. Michael se leva, le cœur battant, s'attendant à voir une étrangère royale. Mais sa mâchoire tomba quand il vit Elisa entrer dans la pièce, vêtue d'une robe à couper le souffle, les cheveux parfaitement coiffés et la posture royale. Elle marchait avec confiance, la tête haute, et chaque pas qu'elle faisait semblait résonner dans les oreilles de Michael. « Elisa » balbutia-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Voici ma fille, la princesse Elisa » annonça le roi avec fierté. Michael sentit le sol se dérober sous lui, ses jambes vacillèrent, et il s'agrippa au bord de la table pour se soutenir. « Princesse » répéta-t-il, son esprit tourbillonnant. Les yeux de Véronica s'écarquillèrent, et elle regarda Michael et Elisa, choquée. « Qu'est-ce qui se passe » siffla-t-elle. Elisa se dirigea directement vers son père, ignorant complètement Michael. Elle le salua chaleureusement, puis se tourna enfin vers Michael avec une expression qui était un mélange de douleur et de déception. « Alors, Michael, dit-elle, sa voix calme mais tranchante, tu dois être surpris. » Michael balbutia, « Elisa, je ne savais pas, tu ne m'as jamais rien dit. » « Et pourquoi l'aurais-je fait » l'interrompit Elisa, sa voix s'élevant légèrement. « Je pensais que tu étais différent, je pensais que tu m'aimais pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. » « Elisa, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, plaida Michael.
Je peux tout expliquer. Elisa leva la main, le faisant taire. Expliquer? Qui a-t-il à expliquer, Michael? Tu as menti sur qui tu étais, tu m'as manqué de respect, et tu m'as remplacé par elle, dit-elle en jetant un coup d'œil à Véronica. Véronica, sentant la pression, se leva avec colère. Michael, qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as dit que ta femme n'était qu'une femme ennuyeuse et simple, tu n'as jamais dit qu'elle était la princesse. Elle attrapa son sac à main et le foudroya du regard. Tu es pathétique. Sur ce, elle sortit de la pièce en trombe, laissant Michael humilié. Elisa, je suis désolé, dit Michael désespérément. J'ai fait des erreurs, mais je peux changer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Les yeux d'Elisa s'emplirent de larmes, mais elle resta ferme. Je t'ai tout donné, Michael. Chaque contrat que tu as jamais obtenu, chaque opportunité, c'était moi. J'ai utilisé mon influence parce que je croyais en toi. Mais maintenant je vois que j'avais tort. Tu ne le mérites pas, elle se tourna vers son père et dit, annulez tous les contrats passés. Je ne peux plus lui faire confiance. Le roi hocha la tête, son expression sombre. Considérez que c'est fait. Michael tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. Elisa, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. J'ai été un imbécile. J'ai été aveuglé par mon propre orgueil. Donne-moi une autre chance. Mais Elisa secoua la tête, son cœur se brisant. Je t'aimais, Michael, mais tu m'as prise pour acquise. Tu as jeté la seule personne qui tenait vraiment à toi. C'est la conséquence de tes choix. Alors que Michael était assis là, brisé et vaincu, Elisa se tourna et sortit de la pièce, sa dignité intacte. Pour la première fois, Michael réalisa la vraie signification de l'amour et de la loyauté, et comment il l'avait détruit avec son arrogance. Michael sortit du palais en titubant, l'esprit confus et la poitrine lourde de regret. Le monde autour de lui semblait flou, comme s'il venait de se réveiller d'un terrible cauchemar, mais ce n'était pas un rêve. C'était sa réalité. La vie qu'il s'était construite, le succès qu'il avait étalé, l'amour qu'il avait trahi. Tout était parti. Il s'assit dans sa voiture devant les portes du palais, fixant le volant, incapable de bouger. L'image d'Elisa, debout, grande et fière, révélant sa véritable identité, se rejouait sans cesse dans son esprit. La douleur dans ses yeux, la déception dans sa voix et le poids de ses paroles l'écrasaient. Comment ai-je pu être si aveugle, se murmura Michael, des larmes coulant sur son visage. Quand il rentra enfin chez lui, ce fut dans une maison vide. Véronica n'était nulle part, mais son absence ne le dérangea pas au début. Il était trop consumé par ses pensées pour Elisa. Le lendemain matin, Michael remarqua quelque chose d'étrange. Son portefeuille, qu'il avait laissé par erreur dans sa voiture, avait disparu. Il vérifia les tiroirs, le placard et même sa voiture, mais il était parti. « Véronica » cria-t-il, sa voix résonnant dans la maison, mais il n'y eut pas de réponse. La panique s'installa alors qu'il vérifiait son compte en banque. Ses économies, le peu qui restait après des années de dépenses insouciantes, avaient disparu. Non, non, ça ne peut pas arriver, halta Michael. Il appela le numéro de Véronica à plusieurs reprises, mais il était déconnecté. Elle avait pris tout ce qui lui restait et avait disparu sans laisser de traces. Michael s'assit par terre, la tête entre les mains, alors que la réalité le frappait comme une tonne de briques. Il était fauché. Au cours des semaines suivantes, la vie de Michael partit en vrille. Sans les contrats qu'Elisa lui avait autrefois secrètement obtenus, son entreprise s'effondra. Ses employés partirent un par un car ils ne parvenaient pas à payer leur salaire. Son téléphone sonnait sans cesse avec des appels de créanciers réclamant leur argent. Michael vendit sa voiture pour couvrir ses dettes, puis ses meubles et enfin la maison elle-même. L'homme autrefois fier qui avait paradé dans la vie avec arrogance se retrouva sans abri. Il errait dans les rues, portant un unique sac en lambeaux avec les quelques affaires qui lui restaient. Les nuits étaient froides et les journées semblaient interminables. Il s'asseyait souvent sur des bancs de parc, regardant les gens passer, se demandant comment sa vie s'était effondrée si rapidement. Un soir de pluie, alors que Michael se blottissait sous un pont pour s'abriter, il pensa à Elisa. Il se souvint de la façon dont elle avait pris soin de lui, de la façon dont elle avait soutenu ses rêves, et de la façon dont elle l'avait aimé inconditionnellement. « Comment ai-je pu tout gâcher » se murmura-t-il, sa voix tremblant d'émotion.
Michael pensa aux nuits où il avait laissé Elisa seule pour être avec d'autres femmes. Il se souvint des mots cruels qu'il lui avait dit, la traitant de moche et de sans classe. Et maintenant, il était là, sans rien. Pas d'argent, pas d'amis, et personne pour l'aimer. Michael continua de vivre dans la rue pendant un certain temps, mais peu à peu, il commença à changer. L'homme qui avait été autrefois plein d'orgueil et d'arrogance commença à comprendre l'importance de l'humilité. Il réalisa que le vrai succès ne se mesurait pas à la quantité d'argent qu'il avait ou au nombre de personnes qui l'admiraient. Il s'agissait d'intégrité, d'amour et de respect. Cette histoire nous enseigne que le vrai succès ne vient pas de la richesse ou du statut, mais des relations que nous construisons et de l'intégrité que nous montrons. La trahison et l'arrogance peuvent détruire les choses les plus précieuses de la vie, mais l'humilité, le pardon et l'introspection peuvent mener à la croissance personnelle et à la rédemption. Il est important d'apprécier ce que nous avons pendant que nous l'avons, car une fois que c'est parti, nous pourrions ne pas avoir une autre chance. Chers spectateurs, si vous avez apprécié cette histoire, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer les notifications pour plus de contes inspirants. Soyez bénis et merci pour votre soutien.